Bienvenue dans le Softcast, le podcast officiel du Soft Salon de l'orientation, de la formation et des technologies. Le Soft, c'est un événement et une plateforme dédiée à la mise en relation des jeunes, des institutions de formation, mais aussi des entreprises et des acteurs de l'innovation technologique. Notre mission, favoriser l'orientation, l'employabilité et bien sûr l'adoption des technologies au service du développement. Dans ce podcast, on explore ensemble les tendances éducatives et technologiques qui façonnent l'avenir. Et aujourd'hui, on s'attaque à un document clé vraiment incontournable pour trouver un job ou un stage, le curriculum vitae, le fameux CV. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça demande une vraie préparation, non ? Ah oui, tout à fait. Le CV, c'est souvent la toute première impression qu'on laisse. Et faut savoir que le temps de lecture est hyper court. Parfois, c'est 30 secondes d'1 minute, pas plus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être clair, concis, percutant. Faut mâcher le travail du recruteur en quelque sorte. D'accord. Donc, fini les CV faits à la va-vite, quoi. On commence par quoi alors ? La préparation, j'imagine. Exactement, c'est la base. Avant même d'écrire la moindre ligne, il faut faire un bilan. Un bilan honnête, personnel et professionnel. Identifier ses points forts, ses réalisations importantes, penser avec des verbes d'action, ça aide beaucoup. Analyser, coordonner, développer, gérer. Lister aussi ses compétences, les techniques et puis les comportementales, les soft skills. C'est vraiment ça le socle d'un CV pertinent. Ok, super clair. Une fois qu'on a fait ce travail de fond, comment on le met en forme ? Quelles sont les règles d'or pour que ça soit lisible ? Alors la règle numéro 1, la longueur. Pour un profil débutant, 1 page, ça suffit largement. 2 pages, c'est vraiment le maximum si on a déjà pas mal d'expérience. Et si c'est 2 pages, on agrafe, pas de trombone qui se perd. D'accord. 1 page, agrafée si besoin. Et pour la présentation ? Clarté et sobriété. Faut aller à l'essentiel. Une mise en page aérée, alignée à gauche, c'est plus facile à lire rapidement. On évite le jargon trop technique que personne comprend, sauf si c'est vraiment des termes connus dans le métier, comme des noms de logiciels par exemple. Et surtout, pas de phrases négatives. Et les couleurs, les polices un peu folles, on oublie. Ah oui, on oublie. Sobriété, je disais. Pas de couleurs vives, pas de dessin, pas de police illisible. On peut utiliser le gras ou le souligner, mais avec modération. Juste pour les points importants. Titre de poste, diplôme clé, voilà. Et il y a une astuce pour montrer que le CV est récent. Oui, un petit détail. Mentionner son âge en plus de la date de naissance. Ça montre que le document est bien à jour. Ah, pas bête. Bon, passons au contenu. Les rubriques qu'il faut absolument mettre. On commence par l'état civil, l'essentiel. Nom, prénom et surtout des coordonnées fiables. Téléphone, mail. Pas besoin de mettre le numéro de sécu par contre. Et pas besoin non plus de titrer le document curriculum vitae, c'est évident. Pour la photo, c'est rare qu'elle soit nécessaire, sauf si c'est demandé explicitement. D'accord. Et si elle est demandée ? Alors là, une photo d'identité, sobre, professionnelle. On la colle, on ne la photocopie pas avec le reste. Très clair. Ensuite, la formation. J'imagine qu'on met les diplômes les plus récents en premier. C'est ça, l'ordre antichronologique. Les plus récents ou les plus pertinents pour le poste visé d'abord. On met bien le nom de l'établissement. Pour les jeunes diplômés, on peut même détailler un peu les mémoires, les projets importants, mais on évite la liste de tous les diplômes depuis le début, le BEPC, tout ça, ça n'a plus d'intérêt. Et les certifications de langue, type TOEFL ? Oui, elles vont dans cette rubrique formation. Et pensez au système LMD, licence, master, doctorat. C'est la norme européenne maintenant, avec les crédits ECTS. Ok. Et la rubrique la plus importante, souvent, l'expérience professionnelle. Pareil, antichronologique. Oui, en général, c'est ce qui est préféré. Pour chaque expérience, il faut les dates, le nom de l'entreprise, le poste occupé et surtout, le plus important, les missions principales. Et si possible, des réalisations concrètes, quantifiables. C'est là qu'on réutilise les fameux verbes d'action du bilan de départ. Pour les stages, c'est crucial pour les débutants. Il faut bien détailler ce qu'on a fait et ce qu'on a apporté. Un petit mot sur les langues et l'informatique. C'est souvent un casse-tête pour savoir quoi mettre. Pour les langues, la clé, c'est l'honnêteté et la précision. On dit bilingue, courant, maîtrise convenable, moyen, notion. On évite les trucs flous comme niveau scolaire ou à perfectionner. Et pour l'informatique, on liste les logiciels qu'on maîtrise vraiment, la bureautique, les logiciels spécifiques au métier. On peut préciser les versions si c'est pertinent. D'accord.
Et les activités extra-professionnelles, les centres d'intérêt, on met ou on met pas? On peut, mais très brièvement. 3-4 lignes max. Et on choisit des activités qui apportent quelque chose, qui disent quelque chose sur nous. Un engagement associatif où on a eu des responsabilités, un sport d'équipe. Pour les jeunes, ça peut montrer certaines qualités, mais on évite les hobbies trop bateaux, genre cinéma, lecture, ou les engagements politiques ou syndicaux. Ok, je vois. De plus en plus, on postule en ligne, sur des plateformes qui ont leur propre formulaire. Le CV papier sert encore? Ah oui, c'est très utile. Avoir un bon CV bien préparé, ça aide énormément à remplir ces formulaires en ligne, qui sont souvent standardisés. Et puis, il faut penser aux mots-clés. Beaucoup de systèmes de tri automatique, les ATS, recherchent des mots-clés spécifiques. Donc, avoir un CV bien pensé aide à passer ce premier filtre. Certains sites permettent même de stocker plusieurs versions. Justement, est-ce qu'il faut faire plusieurs CV, adaptés à chaque fois? En général, non. Un seul CV, bien fait, bien solide, ça suffit pour la plupart des candidatures. La vraie personnalisation, elle se fait surtout dans la lettre d'accompagnement. Sauf, peut-être, si on a une double compétence très marquée ou si on vise des postes vraiment très différents. Là, oui, adapter un peu le CV peut être judicieux. Surtout pour un jeune qui veut mettre en avant un stage particulier pour une offre précise. Bon, pour résumer tout ça, un bon CV, ça demande de la réflexion avant, de la clarté, de l'honnêteté. C'est notre carte de visite pro, en fait. C'est exactement ça. Préparation, personnalisation via la lettre surtout, et lisibilité. Il faut vraiment faciliter la lecture et montrer sa valeur ajoutée très vite. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Et pour celles et ceux qui veulent approfondir, poser des questions sur l'orientation, leur CV, la lettre de motivation ou plein d'autres sujets, rendez-vous au Salon Soft. C'est l'endroit idéal pour ça. Continuez aussi à nous suivre sur Softcast pour d'autres explorations des tendances éducatives et technologiques. Et n'hésitez pas à partager vos interrogations sur l'orientation avec nous. Oui, et peut-être une dernière question à méditer. À l'heure du numérique, des profils LinkedIn, de l'IA qui analysent tout, quelle place unique le CV conserve-t-il pour raconter une histoire professionnelle qui est vraiment singulière ?